Bonjour Yaël. Bonjour Barbara. Donc on est là aujourd'hui pour Yaël, Catherine Buck. C'est son interview. Ça change puisque d'habitude c'est elle qui nous interviewe. Voilà, donc Yaël, est-ce que tu vas pouvoir nous dire un petit peu ton parcours, ton histoire, un peu l'origine de tout ce qui t'a amené à travailler sur découvrir le féminin sacré, l'inconscient, à travers les rêves Oui, aujourd'hui, oui, l'analyse des rêves, tout ce cheminement. oui. Voilà, je te laisse la parole du coup. Merci. Alors, le chemin des femmes, du féminin, a commencé par ma dernière fille, Mhm. parce qu'elle avait une malformation cardiaque. Et du coup, j'ai cherché comment j'allais accompagner mon petit bébé. J'ai découvert l'univers des doulas. Je faisais aussi des études de naturopathie. Et dans cette rencontre, en fait, ça m'a amené à me questionner sur le féminin, sur la mère, sur la parentalité. J'ai commencé aussi à la porter, à être très présente avec elle. Et du savoir que j'ai appris sur le maternage, j'ai souhaité le mettre à disposition, en tout cas organiser des rencontres, de partager avec d'autres femmes, Mhm. parce que c'était important pour moi. Et du coup, ici, à l'époque, c'était tout rose. J'ai créé une petite association et j'ai commencé à accueillir des mamans, à montrer comment porter son bébé, comme j'avais fait de la naturo, parler d'alimentation, comme j'ai une base aussi d'éducatrice jeunes enfants, parler d'éducation non violente, etc. Et du coup, ça a commencé à créer, on va dire, comme une famille, ou en tout cas, tout un réseau et un relationnel avec des femmes sur cette partie du féminin. Et puis, comme j'ai tendance à être très créative et inspirée, j'ai commencé à vouloir faire des cercles de femmes, des groupes de parole. Euh, des femmes ici ont répondu à cet appel. Donc, j'ai commencé voilà, à organiser beaucoup de cercles, de rendez-vous. Puis j'ai eu envie que ça soit plus grand, donc j'ai commencé à organiser des salons, des événements. Le biais aussi du réseau social permet en fait aussi finalement de tisser plus grand, et donc je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Donc ça m'a amené à voyager, aller ici et là et rencontrer principalement des femmes et proposer voilà, des cercles, des stages. Comme j'écris depuis que je suis petite, je faisais une thérapie et ici à Nîmes, et la thérapeute m'a donné une pierre en m'encourageant à écrire. Donc, pareil, via les réseaux sociaux, j'ai mis sur mon blog mes poèmes, ce qui me venait. Et puis, finalement, un éditeur, un autre éditeur m'ont amené à être publié. J'ai fait des auto-éditions. Mhm. Ça m'a encouragée, sachant que, en fait, petite, j'étais dyslexique et j'ai eu des grands échecs scolaires. Et que malgré tout, j'aimais écrire, mais je faisais beaucoup de fautes d'orthographe et de grammaire. Mais voilà, partie dans cette inspiration et finalement toutes ces rencontres, ben, tout ça a émergé sur le féminin et sur les femmes. Et puis en 2020, je me suis rendu compte que aussi, bon voilà, accompagner les femmes, travailler sur le féminin, il me manquait la dimension psychique, la dimension de l'inconscient, d'aller plus en profondeur. J'ai commencé à chercher vers quelle voie m'orienter. Alors, j'ai commencé à aller sur une formation plus sur Freud, mais ça faisait pas tant écho pour moi. Et j'ai découvert la voie jungienne et la voie des rêves. Et quand tu t'engages dans la voie des rêves, tu fais aussi ta propre auto-analyse. En tout cas, tu vas vivre le même processus. Et en vivant ce processus, je me suis rendu compte de la puissance de l'analyse des rêves, Mhm. comment ça travaillait dans l'inconscient et en même temps ça agit dans le conscient. Mhm. Donc là, depuis, j'ai voilà, commencé, j'ai presque fini ma formation à accompagner dans le travail des rêves. Waouh, quel parcours, Oui, c'est énorme. ouais. Du coup, en t'écoutant, j'ai vraiment l'image de quelque chose qui se transforme et se nourrit au fur et à mesure, Ouais.
à la fois, j'ai l'impression que c'est parce que tu oses. Il y a comme ça chez toi quelque chose qui te, comme un désir qui te pousse. J'aimerais Al- bien, Oui, c'est ça que je sens ouais, fort. alors ce que j'avais envie, en fait, en tout cas, de mettre en lumière dans cette idée, et j'ai compris dernièrement, en fait, que je suis en arborescence. Tu vois, je suis une arborescence, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'inspiration, d'intuition, de créativité, et voilà, ça part comme ça se nourrit, et ça amène à une création, Mmh, et le désir de partager. c'est ça. Et, j'ai pas forcément de crainte à oser, parce qu'en fait, j'ai déjà vécu beaucoup d'échecs, mais je vois à chaque fois que finalement un échec m'amène finalement à quelque chose de nouveau. Et puis, un peu comme toi qui es danseuse, j'aime le mouvement en fait, la danse, le chant. Et donc, je me laisse souvent porter par ce mouvement. Mmh, Et j'ai l'impression que la vie, c'est un mouvement, donc plus à l'épouser que finalement à le réfréner. mmh, Donc j'ai tendance aussi à dire oui à beaucoup de choses. Et des fois, j'ai trop dit oui, mais en même temps, j'ai pas de regret mmh, d'aller vers l'inspiration. ouais. Et par rapport à l'analyse des rêves aujourd'hui, tu as envie d'avoir un endroit où recevoir des femmes, des enfants, des ados? Comment ça se passe? Des hommes peut-être, j'en Alors sais rien. ici, j'ai repeint tout en bleu parce que je l'ai appelé comme ça l'entre-bleu. Ouais. Et donc ici, je peux recevoir en fait des rêveuses et des rêveurs, donc des Mmh, femmes et des hommes, pour voilà, comment dire, s'engager dans cette voie des rêves et mmh. cette voie des profondeurs. Est-ce que tu peux du coup expliquer un petit peu les bienfaits, les bénéfices que ça va Ouais. produire d'aller chercher ces rêves et de les Alors, analyser? ouais, alors tous, en fait, tous les soirs, on reçoit des rêves. En tout cas, dans la voie des rêves dans laquelle je me suis engagée, en fait, c'est pas nous qui rêvons, c'est-à-dire c'est pas de notre volonté que ça vient, c'est que les rêves viennent à nous. Mmh, Donc chaque nuit, on a des rêves qui viennent à nous, et ces rêves sont porteurs quelque part comme une lettre de messages, ou qui sont aussi le reflet de ce qu'on vit ou de ce qu'on a vécu. mmh, Et ce qui est intéressant, en fait, c'est d'aller lire ces messages, en tout cas de les écouter, puisqu'ils parlent de notre état intérieur, là aujourd'hui, en même temps des choses qu'on a vécues, et en même temps l'opportunité finalement aussi de transformer, ou ce que Jung appelle la transcendance, de les transformer. Ce qui est intéressant, c'est que à l'inverse d'une thérapie classique où il y a le psy et le patient, mmh, euh, là c'est vraiment le rêve, à la fois le médiateur, le thérapeute, c'est lui qui guide. Donc on mmh, se laisse porter par les rêves. Alors peut-être on peut se dire ah mais tiens non je rêve pas. Quand on ouvre cette voie, les rêves commencent à arriver, surtout que souvent voilà on les note. Si on n'en a pas, il y a des synchronicités. Mais comme on ouvre quelque part cette boîte, au fur et à mesure, les rêves arrivent. ouais. Et dans les rêves, on va retrouver aussi des figures comme des archétypes qui sont propres à nous. Donc pendant longtemps, on va avoir peut-être une figure, quelque chose, ou en tout cas un schéma. Et dans cette voie, on appelle ça contempler. Donc on le contemple, on le regarde, on l'écoute. Euh, et puis à un moment donné, il va voilà, nous quitter. C'est comme si il y avait des couches. Et on va pouvoir continuer ce chemin des profondeurs. Mmh, Une séance, en fait, tu amènes un rêve, tu racontes ton rêve, l'analyste note le rêve, et après, il va te poser des questions sur tous les éléments du rêve. Toi, tu vas donner, en fait, finalement, ce que ça représente pour toi, mmh, et l'analyse va te proposer une interprétation, et tu valides si ça fait sens pour toi. Mais chaque élément, c'est vraiment propre à toi. Ça ne veut pas dire que parce que tu rêves d'un chat, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire du chat, dans ton histoire, il a quelque chose de mmh, particulier. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que c'est difficile de le mettre par mots, mais il y a un processus qui agit au-delà du mental, au-delà voilà, d'une volonté personnelle. mmh, C'est le rêve qui guide. mmh. Et ça s'opère
c'est un peu comme l'inspiration, la création. Il y a quelque chose qui te traverse, qui fait que tu danses, tu chantes, tu écris. Et il y a quelque chose à la fois qui se guérit, qui se transmet. Mmh. Il y a un processus. Ouais. J'ai l'impression que tout ton cheminement, c'est un travail d'alchimiste, d'accoucheuse, parce que accoucheuse et transformatrice. En fait, il y a en permanence cette idée d'alchimie, mais qui se fait par quelque chose qui vient, Oui, c'est bon. qui arrive, et ça va se transformer. On pourrait dire c'est comme de la assez maïeutique en fait, parce que maïeutique, voilà, c'est ça. c'est-à-dire qu'il y a un processus en fait où il y a une création, en tout cas il y a une inspiration, il y a un rêve, on va le porter, et après il y a une mise au monde. Et dans cette mise au monde, il y a une transformation. Donc c'est une énergie très féminine, hein, très féminin, parce que on porte, les hommes aussi, hein, cette énergie de la créativité, de l'accueil, de la réception, et à la fois d'alchimie, de transformation. Donc, c'est vraiment très féminin. Oui, c'est ça. Donc c'est ta ligne de vie qui s'oriente par des voies différentes, toujours à suivre ce mouvement Exactement. des profondeurs. Oui. Pour aller aussi vers quelque chose vers la création. Voilà. Et à la fois, la création, c'est aussi quelque chose d'une mise au monde. Donc, c'est aussi sortir finalement des enfermements, je veux dire, des cloisonnements, des répétitions, pour, comment dire, naître au monde, en tout cas, prendre sa place, être qui je suis. C'est vraiment comme une éclosion, en fait, de la fleur unique que je suis. Tout à fait. Et moi, j'aime bien cette idée, du coup, que il y a quelque chose qui se réunifie entre le masculin et le féminin dans ce processus, en ce sens que aller chercher les profondeurs, aller regarder qui je suis, oser soigner ses blessures, c'est quand même un processus. C'est plus une énergie masculine, à la fois il y a le féminin dans la réception et l'accueil, et le fait en fait d'entreprendre ou d'aller dans l'action, c'est vrai que c'est une énergie plus masculine. Et après, on a besoin des deux, et l'un et l'autre, comment dire, nous accompagnent. Moi, j'aime bien dans les lettres hébraïques, il y a la lettre du Yod, qui est la lettre de mon prénom, donc c'est la lettre qui sème, et il y a le Kaf, c'est la main qui reçoit. Donc les deux, c'est comme le yin et le yang, c'est ça. Je sème, à la fois je reçois, et à la fois il y a une mise au monde, ou en tout cas il y a quelque chose qui se donne et qui se crée. Et qu'est-ce que tu as reçu toi alors de tout ce travail? Comment ça t'a nourri? Qu'est-ce que ça t'apporte? À l'aube de mes 55 ans, là, moi, ce que je me rends compte, surtout, c'est la relation avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a le processus de création qui peut être plus intérieur, mais la mise au monde, le partage, d'être avec les autres, c'est ça que je me rends compte qui, aujourd'hui, fait vraiment sens. C'est d'être avec les autres, de partager, et dedans, il y a cette dimension de l'amour. Hier, j'ai vu un très beau film au Sémaphore à Nîmes, sur les vieux, et on voit des personnes âgées, et c'est étonnant parce qu'on se dit, finalement, qu'est-ce qu'on retient à la vieillesse ou au moment de mourir, et la plupart, en fait, tous, c'est l'amour, en fait. Le plus important dans leur vie, c'est l'amour, c'est les gens qu'ils ont aimés, les gens qu'ils aiment, c'est pas les biens matériels, c'est pas la réussite sociale. Donc aujourd'hui, je me dis, moi, ce qui me pousse et ce qui me nourrit, c'est cette dimension de l'amour, en fait, sur toutes les formes, que ce soit avec l'autre, avec tes enfants, avec ton amoureux, ton amoureuse, avec des fleurs, la nature. Voilà. Je sais pas si ça fait baba cool, hein, mais pour moi, c'est vraiment cette dimension du cœur, en fait. Non, pour moi, ça fait pas baba cool, parce que le cœur, c'est vraiment le directeur de notre vie. En fait, si on l'écoute, il nous guide. Et que si on n'est plus à l'écoute de ce cœur, on sent que c'est là que peuvent naître les maladies, les maux. Je trouve ça très juste, très beau, quoi. Et du coup, cette communauté, tu la sens exister? Ah oui, parce que la chance, le bénéfice, là, c'est que depuis que je suis ici, et avec l'histoire de ma fille, ça m'a fait rencontrer énormément de gens.
les réseaux sociaux, les événements, c'est énorme le tissage voilà, de rencontres avec des choses qui ont été plus loin, d'autres moins loin, en France, en Suisse, au Canada, un peu partout. Ça crée vraiment une communauté. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup parce que pour moi, c'est l'unité, c'est-à-dire que c'est d'être avec les autres et de créer cette dimension voilà, d'être ensemble. Ouais. Dans un monde aujourd'hui, je trouve qui perd cette unité. On amène à nous diviser, alors que le chemin, c'est plus d'être ensemble dans nos différences. Ouais. Ouais. Et ça, tu œuvres vraiment, je trouve, dans tout ce que je sais que tu as fait, à ce monde de paix, puisque finalement, c'est cette paix à la fois intérieure Oui, ouais. chez soi-même, enfin chez nous-mêmes, et à la fois, par exemple, ces femmes qui étaient venues Ah oui, oui. d'Israël et Palestine, enfin Ouais, voilà, ouais. c'était absolument extraordinaire ce que tu as créé là. Ouais. Et je trouve que tu es dans ce chemin de respecter les différences. C'est pas les annuler, au contraire, c'est les mettre en valeur, qu'elles se parlent. Bah, je trouve que quand es avec l'autre dans un processus de partage, de création, quoi, tous les moments, en fait, toi, tu peux avoir ta vision et moi la mienne. Et en même temps, quand on fait quelque chose ensemble, ça va être magnifique. Et ça, comment dire, c'est pas ni ta vision ni la mienne est mieux ou moins bien. C'est que les deux ensemble, c'est magnifique. Par exemple, quand je fais un projet d'un livre, ben moi j'écris, je travaille avec une illustratrice. Je trouve ça à la fois génial parce qu'elle a sa vision, la mienne, et ça va donner une œuvre. Et je trouve que, ouais, je sais pas. J'ai pas les mots, mais en général, je trouve ça très inspirant, très fort, puis ça fait grandir. Après, en tant que mère avec des enfants, c'est ça aussi. Quand tu es avec tes enfants, finalement, ton enfant est différent. Il vient te chahuter, il vient partager avec toi. Et en même temps, c'est dans cette rencontre que l'enfant grandit et toi, tu grandis aussi en tant qu'individu. Oui. On est bien placé pour le savoir. Ouais. Donc, oui, c'est la rencontre. Et c'est vrai que là, je fais une formation sur la Kabbale. Et dans la Kabbale, il y a cette dimension de la rencontre, de l'accueil, d'être avec les autres. Et ça me touche énormément. Voilà. Est-ce que tu veux terminer en envoyant un message, en proposant quelque chose? Non, pas particulièrement. Bah, je suis contente de faire cette vidéo avec toi. Ouais, moi aussi. Et puis que vous l'écoutez. Et puis si vous avez envie, voilà, de lire, bah, ça c'est la petite minute pub, le dernier livre que j'ai écrit, qui est une auto-édition, et c'est aussi une rencontre parce que c'est avec ma marraine de cœur qui m'a permis de l'auto-éditer. Et puis il y en a eu un deuxième aussi qui s'appelle Unité. Et à chaque fois, pareil, c'est toujours aussi des rencontres qui permettent ces créations. Donc voilà, Yaël, si vous avez bien compris, c'est Yaël. Il n'y en a pas d'autre, elle est unique. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt.